Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous voici invités à faire un bout de chemin ensemble. Soyez les bienvenus pour une montée vers Pâques 2022. Voici ce que nous vous proposons. Un bref topo hebdomadaire pour marcher jusque vers le dimanche des Rameaux. Nous nous mettrons à l'écoute de ce maître spirituel qu'est Saint Ignace de Loyola. La parole de Dieu va éclairer notre démarche comme elle a éclairé la sienne. Chacun se laisse rejoindre là où il en est, et il avance à son rythme. Des partages sont souhaitables, en groupe, en famille, en petits groupes. J'invite chacun, en la situation où il se trouve, à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à décider de se laisser rencontrer par lui. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Avec ces paroles du pape François, je viens à votre rencontre sur le chemin de nos vies. Vous et moi, nous sommes en chemin, n'est-ce pas? Tout chemin vient de quelque part et mène quelque part. Les expériences vécues par chacun varient indéfiniment au gré des itinéraires parcourus, de notre situation actuelle, selon le ressenti de nos échecs, de nos réussites, l'alternance lumière-ombre, clarté-obscurité. Des temps d'élan décidés peuvent alterner avec des jours de monotonie, voire de ras-le-bol. Le bref ouvrage intitulé « Le récit du pèlerin » recueille les confidences d'Ignace de Loyola faites à ses premiers compagnons, à leur demande, à propos des étapes décisives de son cheminement. Ignace fut toujours un homme en chemin, en recherche, en discernement. Au carrefour de rencontres, de circonstances variées, il s'efforçait de rester libre et disponible pour aider chaque personne à chercher et à trouver Dieu en toutes choses. Au long de ce carême, nous pourrons profiter de son vécu. Précisément, au fur et à mesure qu'il avançait dans son expérience spirituelle, il en constatait les fruits chez d'autres que lui. Il a donc élaboré et consigné peu à peu dans le petit livret des exercices spirituels, un cadeau qu'il a légué à l'Église, même à toute l'humanité, un trésor valorisé aujourd'hui avec un notable regain d'intérêt. Comme Ignace de Loyola, laissons-nous rejoindre par Dieu qui nous a dit en Jésus-Christ « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et aussi « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'au terme, jusqu'à la fin ». Et donc, allons à sa rencontre. Allons à la rencontre aussi les uns des autres, en présence de Jésus-Christ, qui a promis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai dit rencontre. Nous ne pouvons pas programmer une rencontre avec Dieu, ni avec les autres, une rencontre personnelle, intime, mais nous pouvons nous y disposer. Mais en fait, que nous arrive-t-il? Face à une réalité, ce qui s'éveille d'abord en nous, c'est notre affectivité, nos sentiments. Nous réagissons d'abord avec des sentiments de sympathie, d'antipathie. Sentiments qui remontent le plus souvent à notre première enfance. Sentiments positifs, si nous avons été acceptés, aimés, si nous nous sentions en sécurité. D'autres impressions, peut-être prédominantes, parfois s'imposent, de crainte, de rejet, de non-acceptation, d'insécurité. Ces impressions affectent notre ressenti actuel. Ils conditionnent notre relation avec l'environnement, avec les personnes et les choses de notre entourage. Comment entretenir une attitude positive? Il faut inverser le processus de travail sur nous-mêmes
autant qu'il se peut et autant qu'il le faut. Ne laissons pas notre affectivité prendre le dessus sur nos jugements, nos raisonnements, parce que les jugements, les raisonnements déterminent nos attitudes et nos comportements. Travaillons plutôt à ce qu'une attitude positive pénètre nos jugements, nos sentiments et tout notre être. Par où commencer pour développer cette attitude positive? Accepter l'inévitable. Les circonstances, et parfois aussi les personnes, peuvent nous forcer à agir d'une certaine manière, mais rien ni personne ne peut nous contraindre à agir à l'encontre de notre volonté si nous nous y mettons de bon cœur. Qu'est-ce que cela peut faire? Si de toute manière, je vais faire ce qu'on exige de moi, me direz-vous. Eh bien, essayez. Vous constaterez que ça déclenche un dynamisme positif. On surmonte les difficultés, on trouve même de l'énergie physique pour supporter la peine et aller de l'avant. Vous vous rappelez, dans le sermon inaugural de Jésus sur la montagne, en Matthieu, au chapitre 5, verset 41, « Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. » Les soldats romains, les légionnaires, prétendaient avoir le droit d'exiger des autochtones, des juifs dans ce cas, de porter leur équipement sur une certaine distance. Les juifs détestaient cela, ça leur rappelait trop l'esclavage en Égypte. Mais ils ne pouvaient pas refuser d'obéir. Alors, tout au long du chemin, ils multipliaient des imprécations, des malédictions tirées des psaumes. Mais que conseille Jésus? Au lieu de maudire, accepte le fardeau, fais route de bon cœur et même avec joie. Cela ne change peut-être rien pour le soldat, mais ça te change, toi. Le soldat lui-même peut être interpellé si tu essayes d'entrer en conversation amicale avec lui. Si tu lui offres de porter son fardeau sur 1000 pas de plus, il ne va pas te dire non, et s'il le fait, tu n'y perds rien. Si probablement il va te dire oui, alors c'est gagné. Désormais, c'est toi qui deviens maître de la situation. Tu as choisi toi-même de porter le fardeau. L'affaire est entre tes mains. Surtout, tu es devenu maître de toi-même, de ton domaine intérieur. Accepter vraiment la réalité n'est pas toujours notre fort. Or, la réalité la plus inévitable et la plus dure à accepter, c'est justement nous-mêmes. Si nous nous rejetons nous-mêmes, nous avons du mal à accepter les autres, et si nous les rejetons, ils auront du mal à nous accepter nous. Du coup, nous sentant rejetés, nous rejetterons davantage nous-mêmes. La psychologie parvient-elle à rompre ce cercle vicieux? Peut-être. En tout cas, notre foi nous confirme que Dieu nous accepte et nous aime tous, chacun, chacune, sans condition, avec notre bon et moins bon caractère. Le mot caractère signifie à l'origine sceau, S-C-E-A-U. C'est ainsi que saint Paul appelle l'Esprit Saint. Vous avez été mis à part dans le Christ et vous avez reçu le sceau de l'Esprit Saint, premier acompte de l'héritage promis. Le vrai fond de notre caractère en tant que chrétien, ce qui donne ou devrait donner forme à toutes nos réactions, c'est l'Esprit Saint lui-même. Et ainsi, notre attitude la plus libératrice serait celle de Jésus, une ouverture totale et confiante envers le Père, en toute situation, en toute circonstance. Il accepte, il accueille tout ce qui arrive comme venant du Père, et toujours son mot qui jaillit de son cœur filial, Abba, Père, oui, Père. Eh bien, nous avons là la manière d'Ignace, entretenir une attitude positive et généreuse envers Dieu, rendre notre être tout entier disponible à Dieu et en même temps ouvert à tout le réel. Dieu. Seule la foi nous introduit dans le mystère de Dieu.
La foi comprise dans une double perspective, la connaissance intérieure du Seigneur et la relation interpersonnelle. Mieux que par des raisonnements. Dans la communication entre les personnes, il existe deux types de contacts. L'un pour dire intérieur, acceptation et confiance mutuelle, l'autre extérieur, par des manifestations variées, des paroles, des gestes, des attitudes, des regards. La foi, croire, exige une bonne volonté, une ouverture initiale. Dieu se propose à nous de façon vérifiable. Il n'offre pas de preuves au sens scientifique du terme, mais il accomplit des signes et des merveilles. Il agit dans nos vies de manière à attirer notre attention. Il nous invite surtout à regarder plus loin que les apparences, que la superficie des choses et des personnes. Un signe ne prouve rien, mais nous inspire confiance pour continuer notre route. Dans le cas de la foi, cette route mène au cœur même de Dieu. C'est une route qui ne finit jamais, mais apporte à chaque pas une grande joie, pourvu que nous ayons le courage, la persévérance de continuer notre route, notre voyage. Voulons-nous tenter l'aventure de la foi? Reconnaissons donc que Dieu est le seul absolu. Il est vraiment l'unique. Tout le reste est relatif. Ainsi, nous nous efforçons de nous rendre libres face à toute chose créée, non par apathie, non par rejet, mais dans l'accueil de toute réalité. Quand cette ouverture s'exprime comme réponse à des personnes, Dieu ou les autres humains, elle se manifeste concrètement par la disponibilité. On est prêt à servir. Telle fut l'attitude d'Ignace à partir de sa conversion, tout brûlant du désir de servir, sans savoir encore ni où ni comment. Telle est l'attitude constante de Jésus, attentif à tout appel, fût-il muet, abordable partout, à toute heure. Quand on se joue de lui, il y consent, non par faiblesse, mais précisément parce qu'il est fort et libre pour accueillir toutes et tous. L'amitié sereine qui caractérise ses rapports avec les hommes, les femmes et les enfants de son temps nous offre cet aspect très attirant de toute vraie personnalité. Qui nous empêche de lui ressembler? Pour chaque topo, nous vous proposons la parole de Dieu, une page d'évangile comme texte de base et une résonance. Luc 18, 31, 43. Philippiens 3, 10, 14. Dans cette page d'évangile, Jésus veut préparer ses apôtres à la Pâque prochaine. Mais eux ne voient pas en quoi cela les concerne. Jésus leur donne donc une leçon de choses, valable aussi pour nous. Un aveugle mendie sur le bord du chemin, comme tous les jours. Il n'a pas d'autre recours. Jésus est souvent passé par là, sans doute, mais il n'en a rien reçu ou cela ne lui a rien dit. Mais cette fois-ci, il ressent que quelque chose va se passer. Il va tâter sa chance, sa grande, son unique chance. N'avons-nous pas aussi la nôtre de chance de rencontrer Jésus? Alors il se met à crier, on le rabroue, qu'il se taise, il ennuie tout le monde. Il crie plus fort qu'avant, Jésus s'arrête et lui prête attention. Il ordonne qu'on lui amène l'aveugle, qui a besoin d'aide pour arriver jusqu'à lui. On se dispose à l'aider, mais l'aveugle jette son manteau et bondit. Tout ce qu'il lui faut, c'est voir. Sa foi l'obtient. La foi ne se limite pas à croire quelque chose. La foi est ce contact vital avec Jésus, avec le Christ, lui qui nous sauve et nous donne de le voir et de le suivre. Tout au long de notre chemin,
Sa voix nous encourage et nous entraîne, dans la fatigue et l'hésitation, à aller de l'avant, à marcher avec lui, résolument vers le but. Frères et sœurs, faisons de même. Bonne semaine à chacun et à chacune. Je vous donne maintenant 2 questions pour votre réflexion personnelle et pour le partage. La première, quel impact a ma foi dans ma vie familiale, professionnelle, sociale? Quel impact a ma foi dans ma vie familiale, professionnelle, sociale? Deuxième question. À partir de quoi développer une attitude positive au quotidien? À partir de quoi développer une attitude positive au quotidien?